Oh, 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 oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ces études concernant le livre de la Genèse. Nous sommes au chapitre 2 et dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le verset 7 du chapitre 2 et comprendre qui est véritablement Adam. Le chapitre 2 du livre de la Genèse est la suite directe du chapitre 1 et notamment les premiers versets qui relatent le 7e jour de la création ainsi que le séjour de l'homme au jardin d'Éden et la formation de sa compagne. Ce chapitre 2 du livre de la Genèse relate l'état originel du monde avant la chute de l'homme et de la femme. Dans cette étude, nous allons nous pencher sur un seul verset, le 7. Un verset très riche en enseignements. Dans cet unique verset, nous allons découvrir qui est véritablement Adam. Rappelons que le but de ces études est de donner le sens le plus proche possible du texte du livre de la Genèse qui originellement est écrit en hébreu, donc de donner le sens le plus proche possible de la parole de Dieu. Dans ces études, nous nous attarderons essentiellement sur les mots hébreux dont le sens n'a pas été correctement restitué ou parfois même inversé par les traductions françaises qui sont à notre disposition, afin de pouvoir donner le sens véritable du texte sans le prisme d'une doctrine ou d'une idéologie religieuse. Il est fortement recommandé de lire ou d'écouter les études précédentes car de nombreuses notions déjà expliquées vont être reprises dans cette étude. Rappelons que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Rappelons aussi que pour comprendre où l'on va, il faut connaître d'où l'on vient. Ceci étant dit, allons lire ce verset 7 du chapitre 2 de la Genèse. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le titre de cette étude, que j'ai intitulée l'Adam, fait mention justement de l'Adam qui, dans la croyance populaire, est le prénom du premier homme que Dieu a créé. Or, dans ce verset, et selon la traduction, il est fait mention du premier homme créé, mais il n'est pas explicitement nommé Adam. Qu'en est-il si l'on regarde le texte original en hébreu ? On croit tous que le premier homme créé s'appelait Adam et la première femme, Ève. Et l'on verra qu'en réalité, c'est pas aussi simple que ça. L'homme formé de la poussière, on connaît tous cette histoire. Et parce qu'il est formé de la poussière, il retournera à la poussière. Ce qui est formé de la poussière, et plus précisément de la matière, c'est le corps de l'homme. Donc, le corps appartient à la matière. Et cette matière, c'est ce que Dieu a créé pour façonner la terre. Les planètes, les astres et tout ce qui est sur la terre, dont l'eau, les animaux, les végétaux. Tout a été formé à partir de matière, c'est-à-dire de molécules assemblées. Ce qui rend vivant ce premier homme qui a été formé de la poussière de la terre, c'est le souffle de vie que Dieu insuffle dans ses narines. Et on va voir ce que cela signifie. On va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par décomposer notre verset et expliquer les mots les plus importants, et ils sont quasiment tous importants dans ce verset. On va commencer par l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, c'est Yahvé Elohim. On se rappelle que c'est Dieu, donc Elohim, qui a créé la matière, puis l'eau, puis les végétaux, puis les animaux. C'est Elohim qui a tout mis en place, c'est-à-dire le Dieu de la puissance et de la justice. Rappelons que la première mention de l'Éternel Dieu, Yahvé Elohim, apparaît au verset 4 de la Genèse.
du chapitre 2 de la Genèse. Yahvé étant le Dieu dans sa manifestation à l'homme, dans la relation avec l'homme. C'est le Dieu qui parle à l'homme. C'est le Dieu qui s'abaisse vers l'homme pour lui parler. Donc nous avons Elohim, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu, mais c'est une manifestation différente de Dieu. Elohim, c'est celui qui... c'est le Dieu de la justesse. C'est celui qui a mis toutes les lois naturelles, physiques, chimiques, etc. Et Yahvé, c'est le Dieu de la relation avec l'homme. C'est le même Dieu dans une manifestation différente. Et là, c'est l'Éternel Dieu qui forme l'homme. Donc on voit bien que l'homme va être non seulement soumis à toutes les lois naturelles, biologiques, physiologiques, etc. Donc son corps va être soumis à des lois naturelles, mais il est créé pour être en relation avec Dieu. Ça il faut vraiment qu'on soit clair sur ce sujet-là. C'est pourquoi l'homme est différent de l'animal, qui lui est régi par toutes les lois naturelles posées dès l'origine par Dieu. L'homme, lui, a quelque chose en plus parce qu'il a été créé pour être en relation avec Dieu. Pour comprendre tout cela, je vous renvoie à l'étude corps, âme, esprit, ainsi qu'aux études du chapitre 1 de la Genèse. Et on va comprendre ce qu'est le corps, ce qu'est l'âme, ce qu'est l'esprit, parce que dans la plupart du temps, l'âme et l'esprit sont confondus. On parle souvent d'âme, alors qu'il faudrait parler d'esprit. Vous aurez les liens donc, de cet article corps, âme et esprit, et ainsi que des études du chapitre 1 de la Genèse en description dans cette vidéo. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est l'esprit. L'animal, lui, et ça c'est expliqué dans cet article et aussi dans toutes les études du chapitre 1 de la Genèse, l'animal, lui, a un corps et une âme. L'homme a un corps, une âme et un esprit. Et souvent, dans notre langage courant et même dans nos pensées, on confond l'âme et l'esprit. Et beaucoup de religions New Age parlent de guérison d'âme, alors que normalement, ça serait l'esprit. Quoique personne ne peut guérir un esprit sauf Dieu. Donc, on confond l'âme et l'esprit à cause, entre autres, des mauvaises traductions. Or, l'âme, c'est l'ADN et c'est le siège des émotions et de l'instinct. L'âme, elle fait le lien entre le corps, qui est le siège des sens, qui excite les émotions, et l'esprit. Les animaux sont naturellement obéissants à leur ADN et à leur instinct. Un chien se comportera toujours comme un chien, un requin toujours comme un requin, et une pie toujours comme une pie. En fait, ils font naturellement ce pourquoi ils ont été créés. Les animaux sont essentiellement guidés par leur instinct. Ils vont toujours agir instinctivement et selon leur ADN, selon ce qu'ils sont en vérité. L'âme représente tout ce qui est émotionnel, de l'ordre de l'émotion. L'homme, lui, il a un corps et une âme, comme l'animal, mais en plus, il a reçu l'esprit. Et c'est cet esprit qui lui permet d'être en relation avec Dieu. L'homme a, par l'esprit, la capacité d'écouter Dieu. Il a reçu cette capacité-là, qui est une capacité de l'esprit. Il a reçu la capacité d'écouter Dieu, d'entendre Dieu, d'être façonné par Dieu, d'être en relation avec Dieu. C'est le spirituel. L'esprit est de l'ordre du sentiment, de la réflexion, de l'intellect. L'esprit doit dominer sur l'instinct, les émotions et surtout les sens, car ils sont trompeurs à cause de l'ego qui, lui, excite les émotions. On continue avec ce verbe former. Forma,
c'est Weitzer dans le texte original en hébreu. Il s'agit de la conjugaison du verbe yatsar à l'imparfait et au radical kal. Lorsqu'il est au radical kal, ce verbe prend le sens de former selon l'acte de la création et d'établir selon le plan divin. Et parce qu'il est à l'imparfait, c'est une action qui se continue, qui est au passé, au présent, au futur. Elle se continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est répétitif. Donc l'éternel Dieu forme toujours l'homme, etc., etc. C'est répétitif. La racine de ce verbe, formé par les trois lettres hébraïques Yod, Tsadé, Resh, a pour sens former, façonner et aussi imaginer. Ainsi, on a l'image du potier qui imagine sa création et qui la forme grâce à de la matière, qui la modèle, qui la façonne. Les deux premières lettres de cette racine, Yod, Tsadé, signifient prendre position et devenir représentatif. Et la dernière lettre, la lettre Resh, symbolise la tête, le commencement. Elle est la lettre qui représente un changement de direction, offrant un choix entre l'élévation ou la dégradation. Et dans le sens négatif, elle introduit le mot racha qui signifie mauvais. Dans le texte en hébreu, ce verbe est le premier mot du verset 7 auquel on a ajouté la lettre vav, qui est en hébreu la conjonction de coordination. Et ainsi, il faudrait lire « Et forma Yahvé Elohim, l'homme de la poussière ». Cette conjonction de coordination montre que les actions sont faites selon un ordre précis et que tout le récit se suit. Tout a été pensé d'avance par Dieu pour les vies de l'homme, qui est la création finale, la vie de son corps et la vie de son esprit. C'est pour ça que j'ai dit les vies de l'homme. Reprenons ce verbe tel qu'il est écrit dans le texte et analysons-le. Alors, nous avons le verbe, donc ce verbe qui est yatsar, tel qu'il est écrit dans le texte, donc Weitzer. Et donc, la première lettre de ce mot, c'est la lettre Vav. La lettre Vav, c'est le symbole d'un clou, d'un crochet. Cette lettre représente ce qui réunit les choses entre elles, ce qui établit un lien, ce qui permet l'union. La seconde lettre, c'est la lettre Yod. Cette lettre représente le Messie. C'est la petite semence qui peut produire le plus grand des univers. C'est le point de départ de la création. Cette lettre, qui symbolise une main levée avec 3 doigts repliés, index et pouce pointés vers le ciel, l'index tendu symbolise l'unité désignant la multitude. Enfin, la racine, la fin donc de ce mot, est formée d'une racine par les 3 lettres hébraïques Yod, Tsadé, Resh. Et on l'a vu, cette racine a pour sens de former, façonner et aussi imaginer. Ainsi, on a l'image du potier, on se souvient, qui imagine sa création et qui la forme grâce à de la matière, qui la modèle, qui la façonne. Les 2 premières lettres, Yod, Sadé, signifient prendre position et devenir représentatif. Et la dernière lettre, la lettre Resh, symbolise la tête, le commencement. Donc elle est la lettre qui représente aussi un changement de direction, offrant un choix entre l'élévation ou la dégradation. Et dans le sens négatif, elle introduit le mot racha qui signifie mauvais. Tout cela, on l'a déjà dit. Cette racine a formé le mot yetzer qui signifie l'instinct, qui est relié à l'âme, et le mot yotzer qui signifie le formateur. L'homme est donc guidé par son instinct, qui est relié à l'âme, donc à l'ADN, qui lui-même a été formé par Dieu, avec toutes les lois naturelles, physiologiques, biologiques, etc. etc. Et l'homme a un esprit qui, lui, a pour formateur le Messie. Voilà ce mot-là, formé, qui a été traduit par former, le verbe former signifie. Ainsi, l'homme appartient à 2 réalités. Le monde matériel, donc de tout ce qui est instinctif, de l'ordre du pulsionnel, de l'émotionnel, donc notre ADN qui forme aussi chaque partie de notre corps avec tout un système physiologique, biologique, etc.
Et il est aussi de l'ordre du spirituel parce que l'homme a un esprit qui lui permet d'entendre Dieu, donc d'être en relation avec Dieu. Et c'est par l'esprit que Dieu lui parle, l'enseigne, le guide, donc le forme. L'esprit est de l'ordre du sentiment, de la réflexion, du bon sens. Continuons. À l'origine, c'était l'esprit. Donc avant la chute de l'homme et de la femme, c'était l'esprit qui contrôlait l'âme, donc les émotions, et le corps, donc les sens. Et Dieu façonnait l'esprit de l'homme pour le rendre à son image et à sa ressemblance. À la chute, et on le verra par la suite, notamment lors de l'étude du chapitre 3 du livre de la Genèse, c'est le corps, donc les sens, qui a pris le contrôle de l'âme et de l'esprit. C'est pour cela qu'on vit dans le sensationnel, où tout est géré par les sens, où l'on doit contenter les sens, où l'on est dupé par ce que l'on voit ou ce que l'on entend. L'esprit, qui n'est plus alimenté par la parole de Dieu, s'épuise, s'amenuise, et il y a une lutte continuelle qui se met en route, car l'esprit sait d'où il vient et où il doit retourner, mais l'ego, qui contrôle l'âme et le corps, ne veut pas que l'esprit se tourne vers Dieu, et donc il veut contrôler les pensées de l'homme, afin qu'elles ne soient pas gérées par l'esprit, qui lui-même est guidé par Dieu. L'homme a donc son instinct. Naturellement, mais plus aujourd'hui puisqu'on a beaucoup modifié les choses, naturellement, il sait quand il doit manger, il ressent le froid, donc il sait quand il a froid, donc quand il faut qu'il se vêtisse, quand il faut qu'il se couvre, et il ressent naturellement aussi le danger immédiat, et il sait s'orienter dans l'espace, etc., etc. Ça, c'est l'instinct. Et son créateur, il a aussi son créateur pour le guider. Donc là, son créateur va guider ses pensées. Donc il y a le corps et il y a les pensées. Le créateur va guider ses pensées et va le former pour qu'il ait de bonnes pensées à l'image de Dieu. Celui qui fait le choix de fermer ses oreilles à la parole de Dieu et se laisser guider uniquement par son instinct, donc ses sens, celui-là devient l'homme mort. L'homme esclave de ses sens et donc de son ego. Il est celui qui est dominé par les pensées de son ego et qui est incapable d'écouter le souffle de Dieu, la parole de Dieu, qui ne l'entend pas, qui a fermé ses oreilles à la parole de Dieu. Lisons Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Quel maître voulons-nous servir? L'instinct, donc nos sens et l'ego, qui lui attise les sens, ou Dieu? Pour comprendre cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à lire ou à relire l'étude 45 concernant l'évangile de Matthieu, puisqu'on revient sur ce verset 24, où on ne peut servir de maître. Et je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. L'homme, arrivons maintenant à l'homme, l'éternel Dieu. Maintenant on sait ce que ça veut dire forma. Il forma qui? Il forma l'homme. L'homme, on a deux fois dans ce verset 7, l'homme. Une fois, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Et on a l'homme qui devint un être vivant. C'est le même mot. L'homme dans le texte original en hébreu, c'est Ha-Adam. Et ça y est, on retrouve notre Adam, qui a été traduit dans nos Bibles françaises par le mot homme. Et cette traduction, finalement, elle est très dommageable, car elle fait croire que ce fameux Adam est le premier homme. Or, si l'on retourne dans les études concernant le chapitre 1 de l'évangile de la Genèse, du livre de la Genèse, pardon, on sait qu'il y a un Adam mâle et un Adam femelle. On va relire rapidement Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme, ça y est, on a le même mot, donc le Adam, à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et là, l'homme, le second homme, c'est pas le Adam. Dans ce texte, donc, comme je viens de le dire, la première utilisation du mot homme dans la traduction, c'est Adam, créé à l'image de Dieu. La seconde utilisation du mot homme, c'est mâle.
en hébreu zakar. Littéralement, cela signifie celui qui porte le gène mâle. Et le mot femme, c'est femelle, nekeba en hébreu. Littéralement, celui qui porte le gène femelle. Donc il y a un Adam mâle et il y a un Adam femelle. C'est très important de le comprendre. Ça veut dire que Dieu ne fait pas la différence dans l'amour, ni dans ce qu'il a donné, puisqu'il a donné un esprit à l'Adam femelle et à l'Adam mâle. Tous les deux ont reçu la même chose. La même chose, c'est l'homme génétiquement mâle, qui maintenant fait des différences, même la femme finalement. Or, et on le verra plus tard, quand il va créer l'Adam femelle, il va la créer pour une raison, il va créer cet Adam-là, femelle, pour une raison très précise, justement pour être la compagne de l'Adam mâle, pour que les deux puissent s'entraider. On va revenir. Ça, c'est vraiment des lois naturelles, biologiques qui ont été mises en place par Dieu. Ainsi, littéralement, il faudrait lire « Dieu créa l'Adam à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'Adam mâle et l'Adam femelle. » Il y a donc l'Adam porteur du gène mâle, c'est-à-dire l'homme, et l'Adam porteur du gène femelle, c'est-à-dire la femme. Tous deux, hommes et femmes, sont des Adams. Tous deux ont un corps, une âme et un esprit. Tous deux sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La seule différence entre les deux est génétique. L'un est mâle, donc porteur des organes sexuels mâles. L'autre est femelle, donc porteur des organes sexuels femelles. C'est une loi génétique, c'est une loi biologique, c'est une loi naturelle, etc. Et on verra dans la suite de nos études que l'Adam mâle et l'Adam femelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, ont été ainsi formés pour être complémentaires. L'Adam est donc l'être humain, mâle ou femelle. L'homme et la femme selon sa génétique. L'Adam, l'être humain, mâle ou femelle. Revenons au nom Adam. Dans la croyance populaire, Adam est un prénom. Voilà, c'est le prénom du premier homme. Et là, on vient de voir que finalement, c'est faux. C'est une croyance populaire. Or, dans la parole de Dieu, il est bien plus que cela et certainement pas un prénom. Analysons les 3 lettres qui forment ce nom Adam. Alors, la première lettre, donc Adam, est formée donc par 3 lettres. Le Aleph, le Dalet et le même final. D'accord ? Donc le Aleph, c'est la première lettre de ce nom Adam. C'est la lettre qui, déjà c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. C'est la première lettre de l'alphabet hébreu. C'est la lettre qui symbolise Dieu, le premier. Et elle représente la condition humaine. Cette lettre ne se prononce pas, comme le nom de Dieu qui ne se prononce pas. Dans la Bible, le premier mot qui commence par cette lettre, quand on commence à lire la Bible, le premier mot qu'on va tomber dessus et qui commence par la lettre Aleph, c'est Elohim, c'est Dieu. La première représentation primitive de cette lettre était une tête de taureau, l'animal pur, qui représentait un sacrifice de haute valeur. Et pour cela, je vous invite à lire le livre du Lévitique. Et donc, symboliquement, cette lettre représente l'image de l'œuvre de Jésus-Christ. Le taureau symbolise la patience, la fidélité et la force. La seconde lettre, la lettre Dalet, symbolise une porte. Donc, elle donne 2 possibilités, soit entrer ou sortir, ou encore fermer ou ouvrir. Ça, c'est la porte. On entre, on sort, on ferme ou on ouvre. Et donc, symboliquement, le bien et le mal. Le premier mot de la Bible qui commence par cette lettre est le mot Dahat, en Genèse chapitre 2, le verset 9.
qui est la connaissance, le nœud entre l'intellect pur et les émotions, le nœud entre le sentiment et les émotions. La lettre Mem. Alors, pour cette lettre, on a deux graphies possibles. C'est la dernière lettre du mot Adam, et on a deux graphies possibles. Le Mem ouvert, qui symbolise l'attitude réceptive, les eaux du haut, avec l'image d'une fontaine jaillissante. Elle symbolise l'ouverture aux réalités spirituelles. Cette lettre est formée de la lettre Kaf, qui représente un moule, et de la lettre Yod, qui représente le Messie. Et on a à nouveau l'image du potier qui forme sa création. C'est littéralement celui qui se laisse modeler par le Messie. Et la seconde graphie, c'est le même fermé qu'on met à la fin des mots en hébreu. Ce même fermé, le même sophite, symbolise l'attitude où il n'y a pas d'union, une fermeture aux réalités spirituelles. Cette lettre est construite avec le kaf, donc le moule, et le vav, l'être qui représente l'homme. Donc c'est l'homme qui se construit seul, sans Dieu. C'est l'homme sans Dieu. Cette lettre, lorsqu'elle est ouverte, porte la valeur numérique 40, nombre qui symbolise la souffrance dans le désert et la nécessité du rachat. Lorsqu'elle est fermée, elle porte la valeur numérique 600, nombre de la réalisation de l'homme par l'homme. Cette lettre symbolise le retour vers l'intérieur, c'est la lettre de l'introspection qui nous pousse à nous interroger sur notre existence. Le premier mot de la Bible qui commence par cette lettre est le mot Mahim, les eaux d'en haut et les eaux du bas. Et finalement, c'est un choix. On entre, on ouvre par la porte. On fait le choix où on ferme la porte et à ce moment-là, le même il devient ouvert ou fermé. Nous avons ici l'image d'un choix qui se fait par l'ouverture ou la fermeture de la porte. Si on ouvre, le même s'ouvre. Si on ferme, le même se ferme. Ainsi, on comprend que Adam est un nom qui montre que la condition de l'homme commence par un choix, celui de s'ouvrir ou non aux réalités spirituelles. Et donc, celui d'être connecté à Dieu pour être façonné par Dieu, par le Messie, par Jésus-Christ, et donc le choix de se déconnecter de Dieu, de ne pas vouloir entendre Dieu, et donc d'être façonné par son instinct animal. Dès le départ, donc, il y a un choix à faire. Ce choix-là, il est donné à l'Adam mâle et à l'Adam femelle. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », il parle qu'il façonne l'homme avec l'homme, c'est-à-dire qu'il demande à l'homme s'il veut être façonné. C'est un choix qui se pose à lui. Est-ce que l'homme va ouvrir la porte à Dieu ou va fermer la porte à Dieu? Est-ce qu'il va vouloir communiquer avec Dieu ou est-ce qu'il va fermer ses oreilles à la parole de Dieu? Et ce choix-là, chacun des Adams, femelle, mâle, donc chaque être humain est amené à faire ce choix et Dieu amène chacun des hommes, des êtres humains, on va dire, mâle, femelle, homme, femme, à faire ce choix. Ce choix-là, c'est le libre arbitre. Donc, dans la croyance populaire, l'Adam mâle est appelé Adam et l'Adam femelle est appelé Ève. Mais c'est bien plus compliqué que ça, puisqu'on verra par la suite que c'est l'Adam mâle qui va donner son nom à l'Adam femelle après la chute. Donc, c'est pour ça que ce nom Ève, il n'apparaît pas dans ce verset 7. Il apparaîtra beaucoup plus tard, après la chute. Et c'est l'Adam mâle qui est en colère contre l'Adam femelle, la compagne, qui va nommer sa compagne Ève, Ève qui représente vraiment le prénom de la colère. On le verra tout ceci quand on va aller regarder du côté du chapitre 3 du livre de la Genèse. Et donc ceci est une autre histoire, ça sera étudié en son temps, vous allez comprendre pourquoi Adam, mâle,
a nommé sa compagne, là dans femelle, Ève. Continuons. Donc, on va revenir à notre Adam, à ce premier homme, ou plutôt, maintenant on va dire à ce premier humain, premier être humain, qui va devenir un être vivant dès le départ. Dieu lui donne donc la possibilité d'être connecté à lui par l'esprit. Dieu est esprit et il parle à l'être humain par esprit. Cette possibilité, ou du moins cette capacité d'entendre Dieu en esprit, de parler avec Dieu, d'être en relation avec Dieu n'est pas donnée à l'animal, puisque l'animal n'a pas d'esprit. Et parce que l'être humain a reçu cette capacité qui est l'esprit, car c'est l'esprit qui permet cette connexion avec Dieu, il a aussi reçu le choix, soit d'écouter Dieu, ou soit, et donc de se laisser façonner par la parole, qui est le Messie, qui est Jésus-Christ, soit de ne pas écouter Dieu, et donc d'être façonné par sa nature animale, par ses sens, par le monde. Et l'être humain est le seul à pouvoir faire ce choix. Dieu donne ce choix à chaque être humain. Donc, l'être humain est le seul à pouvoir faire ce choix du bien ou du mal, d'être avec Dieu ou de ne pas être avec Dieu. C'est le libre arbitre. Il est là, le libre arbitre. Ce choix de vouloir entendre ou pas Dieu, d'être ou pas avec Dieu, de communiquer ou pas avec Dieu. Dans ce mot Adam, nous avons le mot d'âme. D'âme, mot qui signifie le sang, et ce qui est semblable et homogène. Comme la première lettre est Aleph, on l'a vu, cette lettre qui désigne le premier, donc Dieu, le principe, l'alpha, on comprend alors que Adam est de même nature que Dieu, c'est-à-dire d'une nature spirituelle. En réalité, l'être humain a une nature terrestre, matérielle, et une nature spirituelle. Il a ces deux natures-là. La jonction de ces deux natures se fait au niveau de l'âme. Qui va-t-il écouter ou suivre? Sa nature matérielle, donc son corps et ses sens, ou sa nature spirituelle et donc Dieu? On revient sur ce choix qui lui est donné dès le départ et que l'on appelle le libre arbitre. La poussière, c'est Afar dans le texte original en hébreu. Il s'agit d'un nom masculin qui désigne la terre sèche, de la poussière, de la poudre, des cendres, de la terre, le sol, du mortier, des rebuts. La terre, c'est Hadama dans le texte original en hébreu. Il s'agit d'un nom féminin qui désigne le terrain, la terre, le sol, la terre comme matériau de construction, la partie visible du monde. Ainsi, on comprend que le corps de l'être humain est composé de nombreuses matières que l'on retrouve sur la terre. Et nous sommes effectivement composés de molécules qui se sont assemblées pour former la peau, les os, les muscles, les organes du corps, etc. Il y a aussi de l'eau dans notre corps. Bref, nous sommes composés de molécules. Un souffle, c'est Neshamat dans le texte original en hébreu. Donc, Dieu, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, le souffle Neshamat. Il s'agit d'une construction du mot Neshama, qui désigne le souffle, l'esprit. Ici, il s'agit clairement de l'esprit, c'est lui le souffle de vie. La respiration véritable de l'homme, c'est l'esprit qui est éternel, c'est lui qui est vivant dans la parole de Dieu. Le corps doit retourner à la poussière d'où il est issu, il n'est que matière. Et la matière n'est pas vivante. L'âme, elle, qui fait la jonction entre le corps et l'esprit, est vouée aussi à disparaître lors du décès. D'ailleurs, lorsque l'on meurt sur terre, le corps redevient inerte, l'âme s'éteint et l'esprit retourne à son créateur. Comme pour l'animal, quand il meurt, il s'éteint, c'est fini, l'âme n'y est plus. Par contre, comme l'homme a un esprit, c'est cet esprit-là qui est vivant et qui retourne vers son Créateur. Lisons Job chapitre 32, le verset 8 et 9. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Dans ce texte de Job, l'esprit, c'est ce qui a été traduit dans notre texte au verset 7 par le souffle. C'est le Neshama. C'est le fameux esprit.
Et donc c'est le souffle du Tout-Puissant, la parole de Dieu, c'est cette parole-là qui donne l'intelligence, qui procure la sagesse. C'est lui, c'est quand on se laisse façonner par Dieu, forcément on voit la vérité, forcément on pense d'une manière différente, à l'image de Dieu. Bien sûr, on n'aura jamais toutes les connaissances de Dieu, c'est impossible pour un être humain, mais par contre, on sera capable de discerner. Discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et c'est ça l'intelligence. Discerner ce qui est important, ce que Dieu nous donne, discerner les réalités spirituelles. Lisons Exode chapitre 33, le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Face à face, ou dans certaines traductions, on pourra lire souffle à souffle. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'Esprit de Moïse. C'est pas Dieu qui arrive, qui se matérialise et qui parle avec Moïse. Non, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui parle à l'Esprit de Moïse. Il y a une connexion qui se fait et donc c'est en esprit que ça se passe, c'est à l'intérieur même des pensées, à l'intérieur même de notre conscience que ça se passe. On écoute Dieu. Et donc, Moïse retourne après, une fois avoir écouté Dieu, face à face, comme on parle, c'est-à-dire que Moïse parle aussi, donc il y a une communication qui se fait, un dialogue qui se fait. Donc Moïse pose ses questions, Moïse parle avec Dieu, Moïse se confie à Dieu et Dieu lui répond à l'intérieur même de son esprit comme s'il était dans ses pensées. Et donc après avoir reçu tout ça, Moïse retourne au camp. Jésus-Christ, souvent, se mettait à part pour prier, c'est-à-dire il se mettait en relation avec le Père et il recevait toutes ses instructions. Puisque lui, en fait, il était dans un corps d'homme, donc c'est vrai qu'il ne pouvait pas avoir il pouvait pas avoir toute sa condition divine, et donc il recevait ses instructions, tout ce que Dieu avait préparé à l'avance, et donc ça lui a été donné au moment voulu. Donc Jésus savait déjà ce qu'il allait faire, ce qu'il allait dire, voilà, comment que ça allait se passer, chaque jour, jour après jour, et ainsi lui aussi était en relation par esprit, donc avec le Père, donc le Dieu créateur, voilà, dans la Trinité. Ok, ce face-à-face, cet esprit de Dieu, justement, quand on parle de Trinité, il est appelé Esprit Saint. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous façonne. C'est Dieu qui nous parle d'esprit, de son esprit, Esprit Saint, à notre esprit. Maintenant, aujourd'hui, c'est difficile, je pense que certains peut-être y arrivent, c'est difficile pour la plupart des personnes de vraiment entendre Dieu. Vraiment. Pour cela, il faut lire sa parole. Pour cela, il faut vraiment se mettre en communication avec lui, parler avec lui dans une pièce à part, comme Jésus nous l'a enseigné dans sa prière du Notre Père. Et je vous invite encore une fois à aller regarder toutes ces études concernant l'Évangile. Vous les trouverez facilement sur mon blog. On continue. Donc la vie c'est Shahim. Dans le texte original en hébreu, c'est un pluriel, dont le singulier est l'adjectif shahi, qui signifie vivant. Ce qui nous interpelle, c'est que cet adjectif est au pluriel dans le texte. Est-ce qu'il y aurait deux vies ? Eh oui, la réponse est oui. Il y a la vie du corps qui s'arrête au décès, et donc la vie du corps qui est reliée à la vie de l'âme, et celle de l'esprit. Et c'est cette vie de l'esprit qui est éternelle auprès de Dieu. Et c'est aussi pourquoi il y a deux morts. Et on le verra lorsqu'on va étudier le chapitre 3 du livre de la Genèse, puisque Dieu parle de ces deux morts. Donc la mort du corps, qu'on appelle le décès,
et celle de l'esprit, lorsque l'esprit s'éteint, car étouffé par l'ego et non nourri par la parole de Dieu. Étouffé par les sens et non nourri par la parole de Dieu. On reviendra sur cette notion des deux morts lors de l'étude du chapitre 3 de la Genèse. Finalement, quand on parle d'ego, ce sont les sens, c'est nos sens qu'on veut nourrir. L'ego, c'est les sens que nous-mêmes on nourrit. Tout est une question, c'est à l'intérieur même de nous que tout se joue. Que tout se joue. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, les morts sont ceux qui marchent sans esprit. Ces gens-là ont perdu l'esprit. Ils marchent sans Dieu. Ils sont esclaves de leur instinct, de leur sens. Et donc, puisque l'instinct, les sens, c'est l'ego, de leur ego. Ils sont vivants de corps, bien sûr, ils marchent, ils travaillent, ils font les choses, etc. Ils parlent, ils rient, etc., etc. Donc, pour le monde, ils sont vivants, hein, puisque voilà, ils bougent, ils marchent, ils font. Mais pour Dieu, ils sont morts, puisqu'il n'y a pas d'esprit. Pour Dieu, ils sont morts. Puisque la vie de Dieu, c'est la vie de l'esprit. On pourrait aussi les appeler les zombies. D'ailleurs, le cinéma a très bien compris la chose, et c'est exactement ça. Ce sont des personnes qui sont totalement esclaves de leur sens, et donc ils font les choses par l'instinct, par les sens, pour alimenter les sens. Mais il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de charité, il n'y a plus rien. Il n'y a plus tous les traits qui sont à Dieu. Ils sont ballottés entre toutes sortes d'émotions. Ah oui, maintenant on parle de tempête émotionnelle. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de contrôle. Ils sont complètement... c'est celui qui va frapper l'autre parce qu'il a un tout petit peu bousculé. C'est je pense à moi et je fais... Il n'y a même plus parfois cet instinct même de survie qui est en eux, puisqu'ils sont morts. Ils sont morts, ils prennent tous les risques et en fait, ils sont continuellement aussi à la recherche de sensationnel pour se sentir vivants. C'est sport extrême, c'est ceux qui vont vraiment vouloir faire des expériences extrêmes pour justement alimenter les sens et se sentir vivant. C'est ça, en fait, les morts dans la parole de Dieu, c'est ça. C'est ceux qui marchent sans esprit. Continuons. Un être, c'est les nefesh dans le texte original en hébreu. Il s'agit du nom féminin nefesh, auquel on a rajouté la préposition lamed, préposition qui indique la direction, la propriété, l'attribution. Nefesh. Nefesh, c'est quoi? Nefesh, c'est l'âme. L'âme qui contient l'ADN, le siège des émotions, qui fait la jonction entre le corps et l'esprit. Donc, l'être, c'est l'âme, nefesh. Donc voilà, un être, c'est-à-dire que là on comprend bien quand même que la dame, hein, il est quand même un animal, il a quand même l'âme, puis après le vivant, ça y est, il y a l'esprit. Vivant, shaha, dans le texte original en hébreu, il s'agit donc de l'adjectif shai qui signifie vivant, en vie, plein de vie. Il est vivant parce qu'il a reçu le souffle, l'esprit de vie. Voilà. L'esprit qui rend vivant. Il a reçu ça. Ainsi, l'homme, l'Adam, est rendu vivant par le souffle de Dieu. Son âme est rendue vivante ainsi que son esprit. Donc il reçoit les deux vies, celle de l'âme, donc du corps aussi, et celle de l'esprit. Il n'est plus un simple être, une simple créature comme l'animal, dans le sens nefesh, puisque l'animal a une nefesh, donc l'âme. Mais il est une âme vivante, c'est-à-dire une âme et un esprit, parce que c'est l'esprit qui va guider l'âme maintenant. C'est très différent de l'animal, où l'animal il est guidé seulement par l'âme, donc par ses instincts, par ses émotions, par son ADN, par ce qui fait qu'il est lui. C'est pour ça qu'un chien se comportera toujours comme un chien,
Un oiseau toujours comme un oiseau, un requin toujours comme un requin. En fait, il est vraiment... Alors que l'être humain, c'est différent. Nous voilà finis donc avec ce verset 7, en voilà fini. Il y avait beaucoup de choses à dire et c'est vraiment un verset qui est particulièrement riche en enseignements. Et c'est dommage que nos traductions françaises ne redonnent pas entièrement le sens de ce verset. C'est vrai qu'on a beaucoup, on est beaucoup plongé dans de fausses croyances. Et il est bon parfois de remettre la vérité, et même pas parfois, il est bon de remettre la vérité tout court. Il faut vraiment qu'on se remette dans la vérité. En même temps, il est très difficile quand on a un tel verset, avec de nombreuses, avec un tel verset tellement riche en enseignements, qu'il est très difficile de transmettre tout ça dans une traduction. On perd forcément un peu de sens, forcément. Parce que, bon, déjà le fait de penser, on a déjà perdu le sens, un petit peu de sens, ensuite après il va falloir le transcrire, on perd encore un peu de sens, donc oui, c'est très, très difficile. Là, j'ai essayé de vraiment donner les grandes lignes pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. On verra dans la suite de nos études que Dieu va placer cet être vivant qu'il vient de créer dans le jardin d'Éden et on va comprendre, maintenant qu'on a compris qui est l'Adam, on va comprendre ce qu'était ce jardin. Mais avant de se quitter, avant de vous laisser, on va lire ce verset 7 dans sa traduction sémantique. Et l'Éternel Dieu façonna le corps et l'âme de l'Adam avec la matière de la création. Il souffla dans ses narines l'esprit, le souffle de vie, et l'Adam devint une âme vivante. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Oh,